Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. Après cette attaque, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, s'est prononcée en faveur de la mise en place d'une zone de sécurité pour empêcher un accident nucléaire à la centrale ukrainienne de Zaporijia, occupée depuis 6 mois par les Russes et où elle juge la situation intenable en raison des bombardements. Il est urgent de prendre des mesures, a estimé l'agence onusienne dans un rapport rendu public mardi, préconisant l'établissement d'une zone de sécurité nucléaire et de protection de ce complexe du sud de l'Ukraine. Les bombardements sur le site et dans les environs doivent cesser tout de suite pour éviter de provoquer de nouveaux dommages aux installations, a-t-elle insisté, soulignant les conditions extrêmement stressantes dans lesquelles travaille en outre le personnel ukrainien, sous le contrôle des militaires russes. La situation actuelle est intenable, a résumé l'AIEA, le site de la centrale ayant été touché ces dernières semaines par de multiples frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Dans son message quotidien, mis en ligne tous les soirs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le fait que le rapport mentionne la présence de matériel militaire russe dans l'enceinte de la centrale. Le rapport mentionne la présence de matériel militaire russe dans l'enceinte de la centrale nucléaire, la pression qui est exercée sur nos employés, et fait clairement allusion à l'occupation militaire russe. C'est une bonne chose, a-t-il déclaré. Monsieur Zelensky s'est montré plus dubitatif sur la proposition du rapport de créer une zone de sécurité à la centrale. Si le contenu de cette proposition est de démilitariser le territoire de la centrale nucléaire, alors nous pouvons soutenir une telle zone de protection démilitarisée, a-t-il déclaré. Le chef de l'État ukrainien a par ailleurs assuré s'être coordonné avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss pour accroître la pression sur la Russie. L'objectif est de mettre fin à l'agression et de traduire les auteurs en justice, a écrit M. Zelensky sur Twitter, affirmant être le premier dirigeant étranger à s'être entretenu avec Mme Truss après qu'elle a été confirmée dans ses nouvelles fonctions. Pour sa part, l'ambassadeur russe à l'ONU a regretté lors d'une réunion du Conseil de sécurité que le rapport de l'AIEA ne pointe pas la responsabilité de l'Ukraine, que Moscou accuse de bombarder la centrale. Nous regrettons que dans votre rapport, la source de ces bombardements ne soit pas nommée directement, a déclaré Vassily Nebenzia, estimant que ce rapport présenté à distance par le patron de l'AIEA devant le Conseil était une confirmation que la seule menace contre le site venait des bombardements et des sabotages par les forces armées ukrainiennes. Le rapport de l'AIEA découle de sa récente mission à la centrale de Zaporijia et dont le directeur général Rafael Grossi rendra compte au Conseil de sécurité de l'ONU. La publication de ces conclusions intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement dans ce complexe. Une ligne électrique, reliée à une centrale thermique voisine, a en effet été délibérément déconnectée afin d'éteindre un incendie, a expliqué l'AIEA dans un communiqué. Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, le feu s'est déclaré à cause des bombardements. Mardi, la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a réclamé la mise en place d'un couloir humanitaire pour les civils souhaitant quitter la zone autour de la centrale. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.